Golf à la carte vous est présenté par le Club de golf Royal Québec, le plus vieux club de golf en opération dans la région métropolitaine de Québec. Cette semaine, le golf à la carte poursuit son voyage au 19e siècle, témoin des débuts du golf à Québec. Dans ce deuxième volet, nous nous attarderons plus en détail sur les règlements, les équipements et aux tenues vestimentaires des golfeurs des premiers temps. Rencontré lors de l'événement Golf Tradition 2008, qui a ramené pour quelques jours le golf sur les plaines d'Abraham, Maître Richard Laflamme, le président de l'événement, connaît bien l'histoire du golf à Québec. Le règlement qui a perduré au fil des temps, c'est le règlement au terme duquel on ne peut toucher à sa balle. Alors, il faut la jouer à l'endroit où elle repose, dans la condition où elle repose, sans allègement. Des choses, par contre, qui ont évolué, l'expression était de jouer stymé, ce qui voulait dire que sur les verres, les joueurs n'avaient pas le droit de marquer leur balle. Et donc, le joueur qui devait s'exécuter le premier, qui était toujours, encore une fois, une chose qui tient toujours aujourd'hui, celui qui est le plus éloigné, devait donc sur le verre passer par-dessus la balle de l'adversaire sans la frapper. Le cas échéant était pénalisé s'il devait frapper la balle. Historiquement, ce que l'on faisait, sur les terres de départ, il y avait un bac de sable avec une petite écuelle. Alors, on compactait du sable dans la petite écuelle, on y faisait reposer la balle et on la frappait. Également, sur les terres de départ, on retrouvait des bacs d'eau parce que les bâtons étant en bois, mais les lames en fer, les bûcherons vont facilement comprendre ce que je veux dire. Il fallait s'assurer que le bois se maintienne enflé si on ne voulait pas perdre le fer. Alors donc, pour ne pas perdre la tête, on mouillait la tige. Chacun des développements des bâtons de golf était dépendant des types de balles utilisées. Par exemple, celui-ci, un long nez, était utilisé avec les vieilles balles de plumes. En fait, c'était des balles en cuir remplies de plumes. Ce type d'équipement a été utilisé jusqu'en 1850. Ensuite, on a découvert un nouveau matériau, le gutta percha, un caoutchouc. Ils ont donc inventé des bâtons pour pouvoir frapper les balles en gutta percha. Au lieu d'avoir le poids distribué également sur la face du bâton, comme à l'époque des balles en plumes, nous avons ici une tête de bâton plus petite et aussi vous avez cette courbure dans la face de la tête. Cela permet à la balle d'aller tout droit. Même si vous la frappez sur le bout, au lieu d'aller à droite, cela vous la ramène au centre de l'allée. Si vous la frappez sur le talon, la balle est dirigée vers le centre. Alors, vous avez un dispositif anti-crochet gauche et droite sur un bâton qui a été inventé dans le milieu des années 1890. Voici un bâton des années 1920 qui a servi à frapper des balles avec un centre en caoutchouc. Et encore une fois, la technologie est complètement différente. Et c'est pourquoi les bâtons de golf sont conçus de cette manière. Cela n'a rien à voir avec la mode ou les styles, mais plutôt avec le type de balle qui était utilisé à une époque particulière. La tenue vestimentaire est importante. Casquette, veston rouge, chemise et cravate rayée sont de rigueur et l'étiquette exige de ne point enlever sa casquette, sauf pour saluer les dames. Il faut comprendre que à l'époque, toute la panoplie des vêtements sport de facture moderne n'existait pas. Les gens jouaient veston-cravate. C'était un sport qui était réglementé, rigoureux. Alors, il faut comprendre que ça transpirait également dans l'habillement. Les dames jouaient en robe longue avec un petit chapeau bibi. Et souvent, sur certaines affiches et certaines répliques, on voit les dames qui, avec une pince, remontaient la jupe sur la hanche droite juste pour faciliter le mouvement. En terminant, M. Laflamme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, nous sommes donc sur le Québec Golf Club, qui est l'ancêtre du Royal Québec que nous connaissons actuellement. C'est une géniale idée de ramener le golf ici, avec tout ce que ça comporte comme plaisir. J'ai l'impression que les Québécois apprécient beaucoup de pouvoir vivre ces moments-là, M. Laflamme. Nous l'espérons. Dans le fond, le tout a été fait afin de permettre aux golfeurs et à la population en général de revoir ce qu'était cette activité particulière de 1874.